Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour mars 2024, pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion. C'est pour vous ou vos proches. Alors j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon mois de février, vos proches aussi. On va regarder ensemble les messages pour vous grâce au Silver Witchcraft Tarot dans un premier temps. Et ensuite, on prendra d'autres oracles, hein, comme d'habitude. Je vous rappelle bien sûr, vous le savez, ce n'est pas une guidance privée, c'est du général. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté, vous ne forcez pas l'interprétation, vous avez toujours le choix et votre libre arbitre. Ok? Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition, si vous avez des questions, vous pouvez réserver sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com ou via email guidanceétoilée@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour les scorpions pour mars 2024? Alors, on entre en mois 3, en année 8. Donc, en mois 3, au mois de mars, on est bientôt au printemps. Donc, ça va générer du renouveau. Donc, on fait place nette pour le renouveau. On nettoie, hein, concrètement et abstraitement, en soi et autour de soi. On a passé un gros portail énergétique du 2-2 au 22-2. On a eu les énergies de la pleine lune en vierge. Donc, beaucoup d'énergie intense, de remous, de court virus, de transmutation, de changement en tout genre dans sa vie. Donc c'est intense, on prend soin de soi, on est bien ancré pour garder les pieds sur terre et pas partir à volo, même si c'est pas toujours évident. Et on va regarder ce qu'on a comme message. Allez, scorpion, 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 c'est parti. Bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, pour avoir des compléments d'infos utiles, parce que le signe solaire, ça fait pas tout. Vous le savez, ce n'est que la pointe de l'iceberg. 3, 4, 5, 6 et 7. Que ce soit pour vous ou pour vos proches. Allez, en dos de deck, on a le 5 de Pentacle, suivi du 9 de Pentacle. Alors, on a deux arcanes majeures, un roi, une reine. Ok, on a... Ouais, on a pas mal de pentacles et de bâtons. Ok. Alors que je regarde un petit peu, j'ai l'impression que suite à une période un petit peu difficile, vous êtes en train de vous reconnecter à votre moi intérieur, votre âme, votre moi supérieur, votre conscience, votre intuition, vos ressentis. J'ai l'impression que peut-être certains font un travail d'éveil spirituel, de développement personnel. Peut-être que vous vous connectez plus à la source, à votre moi supérieur, pour obtenir des réponses, pour vous sentir mieux, pour guérir, pour aller vers le changement, le renouveau. Rétablir l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Vous faire du bien. Il y a une recherche là au niveau du fait de se faire du bien, de prendre soin de soi. Hein. Peut-être aussi de vous reconnecter à votre féminin sacré, votre côté yin, et pour amorcer un renouveau. Hein. Le jugement 20, 2, le jugement est sans appel, c'est l'appel de votre âme, c'est la recherche aussi d'équilibre, c'est se faire justice, obtenir justice. Là, j'ai plus l'impression que c'est à l'intérieur de vous qu'il faut faire des changements, des ajustements pour vous sentir bien, mieux, et engranger un nouveau départ, beaucoup plus serein,
beaucoup plus connecté, aligné, en conscience. Les scorpions, vous êtes un des signes, si ce n'est pas le signe le plus mystique du zodiaque, très connecté, très réceptif, très intuitif, très profond, très dark aussi parfois. Et là, il y a une espèce de, j'ai l'impression, je ressens comme une espèce de purification, de reconnexion, et on ne peut plus avancer comme avant, de par ce qui s'est passé, peu importe, qui a été délicat, difficile. Et là, on se reconnecte, on fait un recentrage, un réalignement, et on se centre sur soi pour pouvoir changer des choses, faire évoluer des choses, ascensionner aussi. Ok ? Donc les énergies générales du mois de mars, les scorpions, c'est le 6 de Pentacle. Donc là, il y a une belle énergie de retrouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie, de vous réancrer, de vous sentir un peu plus stable et un peu plus sécure, mieux dans vos baskets, mieux dans votre vie, peut-être au niveau aussi matériel et financier. J'ai l'impression qu'il y a une évolution aussi de ce côté-là, après une période un petit peu de disette, de perte, d'isolement, d'insécurité profonde, pas que financière et matérielle, profonde. On a vraiment le retour de l'équilibre, de l'harmonie, et possiblement aussi sécurité matérielle. Les pépettes. C'est surtout et avant tout vraiment pour se faire du bien. La reine de coupe, elle cherche à se faire du bien, à être vraiment dans la réception, dans l'accueil, dans le cœur, dans l'ouverture de cœur, dans la douceur, la sérénité. Elle agit pour se faire du bien, la reine de coupe, et elle attend aussi les occasions, les opportunités, les personnes qui vont l'aider à se faire du bien. C'est la seule carte de coupe qu'il y a dans votre jeu ce mois-ci, les scorpions, mais c'est une très belle carte de recherche d'apaisement, de bonheur et de bien-être. 7 d'épée, bon, il y en a certaines d'entre vous qui sont toujours peut-être un petit peu méfiants, méfiantes, sur la défensive, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant du tout, de par ce que vous avez vécu. Bon, ben voilà, ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Je pense que vous avez vraiment une petite part de vous qui est encore un peu, comment on va dire, en souffrance peut-être, mais c'est pas ça que je cherchais à dire. C'est dans la... Désolée si vous entendez des bruits dans la rue, mais il y a des gens vraiment qui sont complètement débiles. Sans jugement, bien sûr. Il y a une notion de reprendre confiance en l'autre et de ne pas croire que tout le monde est mauvais. C'est pas le cas. Donc le challenge pour vous ce mois-ci, c'est le 8 de bâton. C'est l'avancée, l'évolution, l'accélération, le mouvement, échanger, oser. C'est votre challenge. De saisir ce qui est, ce qui vient, d'accueillir, d'accepter et d'accélérer le mouvement. Là, c'est même plus de passer la seconde, c'est de passer la cinquième, quoi. Ça peut s'accélérer, ça peut aller beaucoup plus vite que prévu, si vous l'acceptez, si consciemment et inconsciemment, et si vous y mettez du vôtre. Et on peut terminer en beauté avec le roi de bâton, au top du game, the boss, the big boss. Dans l'action, la création, peu importe votre situation, perso et ou pro, là, quand on est le roi de bâton, quand on incarne le roi de bâton, en général, les autres
soit ils sont fans de vous, soit ils vous idolâtrent, c'est un peu la même chose. Enfin, vraiment, ils vous sollicitent, ils vous récompensent, ils vous reconnaissent, ils vous veulent, quoi. Vous êtes le must-have. Donc, magnifique, hein. Vous pouvez vraiment finir avec des énergies bien yang, dynamiques, solaires, bien imposées, affirmées en tant que roi. Hein. C'est pas petit joueur, c'est le roi. Et le roi de bâton vraiment au top de son game, hein. Que ce soit pro, perso, les deux. Donc là, il y a vraiment, vous le voyez, une accélération après la mi du mois. En plus, derrière, on a le 9 de Pentacle. Grande satisfaction, grande fierté d'être arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui, financièrement, matériellement, mais pas que. Il y a un accomplissement, une fin, vraiment le self-made man, tout simplement. Magnifique. Après une période vraiment douloureuse, hein. Vraiment souffrante, hein. Allez, je recouvre. Il est où? Bah, il est en plein milieu, n'importe quoi, hein. Ça va plus. Voilà, le monde, super. Et le roi, le chevalier de Pentacle. Donc, je recouvre les énergies générales pour vous, les scorpions. Et on a le monde, 21, dernier arcane majeur du tarot, magnifique. Complétion, complétude, un renouveau, une fin pour un renouveau, hein. Ça prend vie, ça s'ouvre, ça se débloque. Et c'est parti, mon kiki, suite au retour de l'équilibre, de la sécurité, de l'harmonie, peut-être aussi de plus de sous. Là, il y a une page qui se tourne et on écrit un nouveau chapitre de sa vie. On dit bye bye au passé et on passe à autre chose. Magnifique. Et en plus, c'est corroboré avec le jugement, hein, parce qu'il y a vraiment un avant et un après, hein, vraiment. Et en challenge, donc deux énergies contradictoires, l'accélération, et on vous dit accélération ne veut pas dire précipitation. Attention, hein, sinon vous serez ramené en arrière. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Quand il faut booster, on booste. Quand il faut réfléchir et faire ce qu'il faut, on n'y va pas à la bourrin. Et on ne fait pas ça n'importe comment. Ok, sinon vous serez ramené en arrière, ralenti, bloqué. Tout a une raison, rien n'arrive par hasard, et tout arrive au moment opportun, pas avant, pas après, vous le savez, hein. Vous avez votre part à jouer, bien sûr, hein, ça ne vous tombera pas tout cul dans le bec, hein, mais, écoutez-vous, saisissez les signes, avancez quand il faut, réfléchissez quand il faut. Trouvez l'équilibre entre le yin, le yang, le féminin, le masculin sacré, l'action, la réflexion, etc., l'ombre et la lumière, etc., etc. Même si c'est pas toujours évident, je vous le concède. Mais là, c'est important. Vous êtes dans une phase de renouveau importante, intérieure, très importante, hein, surtout intérieure. Déjà, là, il y a une grosse transformation, un gros renouveau, et vous êtes encore par moments peut-être un peu sur la défensive ou un peu fragile ou un peu dans le quand est-ce que je dois avancer, peut-être qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois acter ou pas. Prenez le temps de réfléchir, saisissez, réceptionnez les signes, hein, c'est important. Du monde invisible, de vos guides, etc. De votre âme. Allez, on prend l'oracle de la triade pour les scorpions, mars 2024, et on va regarder ce qu'on a comme message, précision, info, énergie, guidance, conseil pour les scorpions, mars 2024. Scorpion, scorpion, scorpion. Mais ouais, là, grosse évolution, je ressens, interne. Et bien sûr, ça va se répercuter autour de vous. Alors, magnifique. Regardez-moi ça. Vous êtes protégé, guidé pour un nouveau départ, 28, 10, 1. Donc, demandez bien des signes, des confirmations, hein, si vous avez besoin. Le cœur est là, la voix du cœur, les messages du cœur. On fait ce qui fait plaisir. Émotion, intuition, yin. On peut nettoyer, purifier par l'eau. Si on a besoin de pleurer, on pleure. Mais là, voilà, il y a beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, ce mois-ci, parce qu'on suit la voix du cœur, parce qu'on écoute ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. Alors, ça peut être vous
si vous êtes un homme, ou un homme proche de vous, ou votre côté yang, hein, action, solaire, dynamique. Voilà, protection sur le nouveau départ, le renouveau. Ouais, il y a besoin de suivre la voie du cœur, d'être dans le cœur et de faire ce qui vous fait plaisir, de guérir votre cœur, d'écouter votre cœur, de suivre votre cœur. Ouais, la mort et l'eau. Donc la mort, la purification par l'eau, la libération par l'eau, le nettoyage par l'eau, grâce à l'eau, buvez de l'eau, faites des douches énergétiques, des bains énergétiques, baignez-vous dans l'eau de mer, un bain au sel rose de l'Himalaya, pleurez un bon coup, pleurez un bon coup. Ça nettoie, ça libère, ça fait du bien. Là, il y a besoin de fermer une porte, de clôturer un chapitre, et de faire mourir certaines choses en vous et autour de vous pour accueillir le renouveau. Donc, il faut libérer, là, il faut nettoyer. Arrêtez d'être dans le sacrifice, la culpabilité, la frustration, le trop don de soi. Hein. Arrêtez d'être un pigeon, une pigeonne. Et peut-être par rapport à un homme, ou là on vous dit, ou vous si vous êtes un homme, ou sinon on vous dit, voilà, prenez des actions pour vous, pour arrêter dans le sacrifice, hein, dans le don de vous, le trop-plein, quoi. Parce que de là, vous retrouverez la fusion, la communion, l'union avec vous-même. 55. Après une période délicate, quoi. Hein. Il y a de l'aide, hein, vous n'êtes pas seul, hein, vous pouvez retrouver la sécurité, la stabilité. Arrêtez d'être dans la pénitence, la souffrance. Arrêtez de vous juger, de vous critiquer, de vous en rajouter une couche, d'avoir des croyances négatives et limitantes sur vous, sur la vie, sur les autres. Il faut faire un petit reset comme sur l'ordinateur. Hein. Voilà, et vous trouverez la paix. En étant vous-même, en vous écoutant, en lâchant le passé, en vous pardonnant, en continuant ce beau travail sur vous que vous êtes en train de faire, vous allez vous imposer et vous serez au top. Alors, super. On prend l'oracle des anges de la romance. On va regarder donc 3 messages, 3 cartes sentimentales, amoureux, personnel, relationnel. Vous prenez, vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus. Si c'est les 3, c'est les 3. Hein. Si c'est une, c'est une. Et sans trop réfléchir, hein, bien sûr, sinon c'est le mental inférieur. Allez, Scorpion, mars 2024, messages sentimentaux. Et vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, bien entendu, vous le savez. Hein. J'en profite pour vous remercier de soutenir la chaîne, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. C'est important, ça fait plaisir, ça fait vivre la chaîne si vous souhaitez que ça continue, bien sûr. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en privé. Allez, carte réponse numéro 1. Donnez une chance à cette relation. Travaillez sur votre partenariat, association. Carte réponse numéro 2. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Carte réponse numéro 3. Restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Des pensées positives et la foi vous apporteront la romance, l'amour. Ok, super. Alors on met ça là. Et on va prendre un autre oracle pour vous les scorpions pour le mois de mars, pour regarder ce qu'il y a à nettoyer, comprendre, intégrer, transmuter, guérir. S'il vous plaît, 3 cartes. Vous prenez encore une fois si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Mais voilà, là, pour moi, là, le changement est en route, le changement est en marche. Vraiment, écoutez-vous. Parce que, hop, hop, là, il y a du changement dans l'air. Hein.
avec le jugement, ça n'est jamais anodin. Et vous pouvez vraiment en sortir au top. Hop, voilà. Allez, relation miroir. 22. Peut-être que vous êtes dans une relation, un partenariat où vous avez les mêmes blessures, effet miroir. Donc, c'est à travailler, bien sûr, ce n'est pas facile, c'est un vrai challenge, je sais de quoi je parle. Sinon, c'est vraiment la relation que vous avez avec vous-même, les croyances, le discours, le dialogue interne et l'image que vous avez de vous à revoir. Lien au père ou à une figure paternelle. Peut-être couper des liens. Peut-être que vous attirez les partenaires qui sont en lien avec cette figure paternelle et ça ne vous convient pas, c'est toxique. Visualisation créatrice. Donc peut-être visualiser pour attirer, manifester le renouveau, le changement, des meilleures personnes dans votre vie, le bonheur. C'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps, de timing divin. C'est important. Le moment opportun arrivera. Mais vous devez y croire, vous devez garder la foi et envoyer des belles énergies. Sinon, vous attirerez ce que vous émettez, ce que vous vibrez, bon ou moins bon. Bon, c'était un tirage très intense et intéressant, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que des belles choses. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté les scorpions.